Alors voilà, un grand merci d'être venu. Bon, on en attend encore quelques-uns. Oh. Ça commence. Merci maman. On en attend encore quelques-uns, mais vu les conditions climatiques, c'est un peu difficile de revenir de Bruxelles et tous ceux qui viennent d'assez loin, c'est pas évident jusqu'aujourd'hui. Alors, merci aux anciens pour être de nouveau parmi nous, d'avoir renouvelé votre confiance et votre enthousiasme sur notre organisation. Et surtout, bienvenue aux nouveaux qui n'étaient pas là l'année passée et qui vont découvrir ce qu'on essaye de faire à travers les années. Ce n'est que la deuxième année, mais on essaye de faire quelque chose. Donc merci à eux d'avoir rejoint l'équipe. Alors cette année, c'est vraiment l'année de la montée en puissance, on pourrait l'appeler comme ça. L'année dernière, on a fait un beau petit score en mettant un premier festival à l'affiche en Wallonie-Picarde qui a quand même su rassembler 1500 personnes en 2 jours. Cette année, nous visons sur un festival organisé autour de 2 journées. La soirée, enfin 2 journées, la soirée du vendredi 31 mai et l'entièreté de la journée du samedi 1er juin. Et on voudrait vraiment mettre la barre un cran véritablement au-dessus par rapport à l'année dernière. Alors, au niveau de l'affiche, Nico, qu'est-ce qu'on annonce cette année? Elle est là. Elle est belle, hein? Merci. Merci beaucoup. C'est ma fille. Je ne vais pas vous faire l'affront de la lire, hein. Vous savez la lire aussi, vous la connaissez déjà par cœur, j'en suis sûr. Il y a juste un petit changement de taille quand même, c'est que le groupe Hysteria ne sera pas présent le vendredi 31 mai, et donc est remplacé par un autre tribute de Muse qui s'appelle Stockholm Syndrome. C'est des gens qui viennent de Charleroi, qui ont la même qualité, si même pas mieux, donc on n'a vraiment pas perdu au change, et je pense que maintenant on a vraiment une affiche ultra compétitive par rapport à tous les festivals du coin. Donc, sinon, le reste vous connaissez, hein, vous l'avez vu, revu sur Facebook, dans les mails, je ne vais pas vous la lire, hein, vous la connaissez. Voilà, une très belle affiche. Donc voilà, donc c'est l'année de montée en puissance. Pas de caméra, monsieur, pas de caméra. L'année d'innovation, donc on a travaillé sur beaucoup plus de points par rapport à l'année précédente. Donc pour en citer que quelques-uns, l'année dernière nous avons travaillé sur la moitié de la surface de la plaine. Donc pour les nouveaux arrivants, le festival se déroule ici juste à côté, sur la partie tarmaquée, mais également la partie verte, pelousée, on va dire pelousée. Bientôt de la gadoue. L'année dernière on utilisait la moitié de la surface, cette année-ci on utilise 100% de la surface, et voire même 110% en repoussant un petit peu les limites là où on peut. Donc un chapiteau qui a été revu à la hausse, revu plutôt en largeur, vu qu'il prend 5 mètres de plus en largeur, quelques centimètres de plus en hauteur, et qui sera toujours du même acabit que l'année dernière, c'est-à-dire une structure autoportante totalement ouverte sur la façade avant, qui donne une vision très concert aux festivaliers, tout en ayant la possibilité de protéger plusieurs centaines de personnes, plus ou moins 800 personnes en cas d'intempérie. Alors au niveau de la scène. Au niveau de la scène, une scène, c'est quoi? Ah oui, comme il vous l'a dit, donc on monte en puissance, plus grande infrastructure, donc plus grande scène, avec cette année pour la première fois une avancée, comme dans les vraies grandes salles de Belgique, avec un chanteur qui pourra aller frimer au milieu des gens. Donc voilà, ça c'est une des innovations. Et puis aussi, plus de son, plus de lumière. Enfin, vous le verrez le jour même, mais on a mis le paquet et le sonorisateur nous a promis qu'il viendrait avec au moins 2 fois plus de matos que l'année passée. Je pense que ce sera éventuellement un défilé de mode, mais ça c'est après 2 h du matin. C'est pour ça qu'il faut une tranchée. N'oublie pas ton string. Donc ça, l'avancée de scène, ça va être du tonnerre vis-à-vis des groupes qui sont sur l'affiche. C'est vraiment respecter
respecter l'original, un AC/DC sans une avance en scène, sans un guitariste qui rentre dans le public, mais c'est pas de l'ACDC. Donc on a vraiment voulu reproduire ça avec Nico jusqu'au bout. Et on espère que ça plaira au plus grand nombre. Alors, au niveau gastronomique, donc l'année dernière, vous le savez, on a travaillé avec principalement des sous-traitants. On n'a pas fait de stand de nourriture au nom de l'organisation. Cette année-ci, on a voulu relever le défi. Et comme pour tout, on ne l'a pas fait à moitié. Donc on l'a relevé en force avec un stand de restauration gastronomique. Alors bon, les frites, bon ça reste les frites, mais à côté de ça, donc les frites on va les faire nous-mêmes, en cornet, bien emballé, bien salé, avec les bonnes sauces qui vont avec. Mais à côté de ça, il y aura toute une série d'hamburgers gastronomiques qui ont été imaginés et qui seront concoctés par une équipe qui sera dirigée par un chef qui a travaillé dans des restaurants étoilés depuis de nombreuses années, qui est mon frère. Bon, ça vous le reconnaîtrez. Il n'est pas là. Il est pas là aujourd'hui, mais globalement, regardez-moi, mais 2 fois plus de muscles, c'est lui. 2 fois plus large, c'est lui. C'est le même. Donc globalement, on aura toute une série. À mon avis, oui. Donc il y aura toute une série d'hamburgers. Je ne connais pas la recette de l'hamburger de l'année, ça sera le Stage on Rails 2013, mais globalement c'est un steak de viande hachée de merguez avec de la roquette, avec du parmesan, avec des copeaux de parmesan, avec des tomates confites. Et de la sauce géante. Avec de la sauce giant, avec une tranche de lard bacon. Il y aura plein de trucs pour faire que ça soit vraiment un hamburger d'exception. Et il y en a plein d'autres à découvrir. Alors au niveau des stands artisans, ah oui, à côté de ça, on garde toujours quand même les valeurs sûres de l'année dernière. Donc on aura quand même le stand taille qui revient cette année. Et bien entendu, nous aurons aussi un stand plus saveur sucrée, churros, barbapapa, etc. Et le bar à vin et champagne fait évidemment son grand retour vu qu'il a marché du tonnerre l'année dernière. Oui, je parle marché. Oui. Donc au niveau des nouveautés, on aura un peu plus d'artisans. L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait donc un luthier du coin. Lui revient de toute façon. À côté de ça, on va lui mettre une petite scène pour qu'il puisse prêter ses instruments aux musiciens qui seront sur place et au public. Donc n'importe qui pourra venir essayer ses guitares, comme l'année passée, mais sur une scène, donc ce sera un peu mieux mis en valeur. Et en même temps, on va organiser des petites démonstrations par les musiciens des groupes qui joueront sur la grande scène. Donc ce sera un va-et-vient entre la grande scène et la petite scène avec pas mal de démonstrations et de surprises. Donc ça c'est une des grandes nouveautés. À côté de ça, on aura un espace où les groupes pourront venir après leur concert, non seulement vendre leur merchandising comme on appelle ça, mais aussi discuter avec les gens simplement, prendre une photo, vraiment prendre un verre cool avec les gens. Donc on veut vraiment que les artistes ne restent pas derrière la scène en backstage comme on appelle ça, où sont les stars, mais qui viennent se mêler aux gens et faire la fête avec nous, c'est un peu le but. En dehors de ça, il y a plusieurs nouveaux artisans qui font leur apparition. On aura normalement, si tout va bien, mais c'est quasiment sûr, un stand de tatouage, mais des vrais, donc celui qui veut se faire un petit souvenir ce jour-là, il pourra bien s'amuser. On aura 2 stands de vêtements rock, donc ça va du t-shirt, les boucles de ceinture, les pages, les petits verres. Comment? Où tu veux mon chou. Donc 2 stands de vêtements, on aura un stand de... J'oublie quelque chose. Un disquaire, donc avec tous des CD, évidemment en relation avec ce qu'on passe. Donc ce sera essentiellement du rock, du hard rock, du metal. Et on aura un stand d'un artisan, un autre artisan du coin qui habite Elbec, qui fait du custom moto, donc il transforme des motos, il fabrique des pièces humaines, il se lance depuis plus ou moins 1 an. C'est un grand mécanicien Harley Davidson, mais aussi toutes les marques. Et donc il viendra
mettre un stand avec des motos qu'il a customisées, qui seront exposées là. Il y aura moyen aussi de faire des photos avec les motos. On attend les modèles pulpeux pour aller avec les motos. On compte sur vous d'ailleurs pour les amener. Et donc voilà, ça ce sera au niveau des stands. À part ça, pour les enfants, je pense que tu vas expliquer Alors, ça. en plus de tout ça, donc, il y aura un véritable espace enfant. Donc, vous l'avez peut-être vu sur Facebook ici depuis hier. Donc les enfants vont pouvoir vraiment s'éclater tout en restant dans le monde de la musique, en étant le grimage, en étant grimé aux couleurs de Kiss, donc qui sera notre groupe qui sera le plus Extravagant. extravagant. Ça c'est pas très extravagant. Ils pourront fabriquer et décorer des guitares, ils pourront faire plein de trucs, même pour ceux qui ne sont pas encore assidus à la musique parce qu'ils sont trop petits. Il y aura plein d'animations pour les enfants avec un espace qui sera relativement reculé et animé par comment on dit en féminin, les guides. Les horizons d'Anguien. Et on les remercie beaucoup pour leur participation pour animer toute la partie enfant. Alors, encore une grande nouveauté par rapport à l'année dernière, c'est que cette année-ci, il y aura un parking. Alors, c'est pas celui-là où il y a 13 000 voitures. Non, ça, c'est pas, ça le fait au niveau de l'effet, mais c'est pas le parking du festival. Donc, on aura un parking de 700 places qui sera géré par Serge et son équipe, le mini-foot de Lessines. Et on les remercie également. Un parking motard. Un parking motard qui sera juste en face et un parking pour personnes à mobilité réduite ici juste à côté. Donc vraiment on a vraiment essayé de toucher le plus grand nombre en permettant à tout le monde de venir, de rendre cet événement accessible. Alors pour le petit rappel, donc maintenant qu'on a une vision complète de l'édition 2013, pour le petit rappel au niveau bénévolat, donc il y a quand même des petites contraintes, vous le savez, on les a annoncées l'année dernière. Donc c'est que les personnes qui sont prépensionnées, les personnes qui sont en congé maladie et les fonctionnaires doivent, et les chômeurs, doivent en toute logique demander l'autorisation. Donc nous avons des formulaires avec nous si vous ne savez pas où vous les procurer. Donc théoriquement, ça ne pose jamais aucun problème, mais après c'est juste une recommandation, vous le faites pas, mais théoriquement vous avez le devoir de rentrer la demande vis-à-vis de votre organisme en fonction de votre situation. Alors vous avez tous reçu aussi un petit papier à l'entrée, tous? Oui. Presque tous, oui. Avec la composition des équipes. Alors, avec la composition des équipes, alors je voudrais appeler à côté de moi tous les chefs de poste. J'ai perdu mon papier, je le retrouve vite fait. Alors, au niveau du centre de restauration, Nicolas, mon frère, évidemment, on ne peut pas se libérer, il est occupé de bouleter et de concocter des plats bien mijotés pour sa clientèle actuellement. Donc on va l'excuser, mais Nicolas, je l'ai dit, c'est moi, mais 2 fois plus large. Vous le reconnaîtrez sur place, il n'y a pas de souci. Alors au niveau sécurité, nous avons en tant que coordinateur Balou. Tu peux venir ici, comme ça tout le monde voit à quoi tu ressembles. Tu sens bon. Tu sens bon, Balou. Au niveau des caisses d'entrée, donc si vous êtes dans cette équipe-là, la responsable sera Virginie. Où est-elle? C'est qui, Virginie? Elle arrive. Ah, bravo, Virginie. Il faut le temps qu'elle arrive. Elle va lâcher son verre au bar. Laisse ton verre au bar et bien. Non, c'est pourquoi il y a un bar. Coupé. Au niveau du bar à vin, ça sera Olivier qui en sera responsable. Au niveau du bar bière et soft, Sébastien. Au niveau de quoi, dis Bar bière et soft. Ah, ouais. Au niveau du service technique et propreté, Philippe.
Alors, gardiennage enfant, ça sera toujours Virginie. La gestion artistique, bah, c'est Nico. Bravo. Les caisses jetons, c'est Axel. Je ne sais pas où elle est. Hyper espace. Plus vite que l'éclair. La partie trésorerie, Dorothée. Les relations médias, Daphné. Bravo Daphné, bravo Daphné. Daphné, elle est où? Elle est là, elle suit. Mobilité, Serge. Les secouristes, bon, ça c'est une société extérieure. Ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ce sera la société Attenbu qui viendront non pas à 2 mais à 4 pour faire la partie secouriste de la chose. Et enfin, la partie médias, vidéo et photographie qui sera sous la responsabilité de Christian. Donc voilà, vous avez vu vous avez vu les têtes de tous les chefs de poste. Donc globalement, vous les reconnaîtrez quand vous arriverez sur le site. Moi, c'est pas difficile, hein. Alors au niveau de l'arrivée sur le site, comment ça se passe? Ben, c'est assez simple. Donc et le vendredi et le samedi. Donc pour le vendredi, il est recommandé, mais encore une fois, c'est assez difficile de le tenir, surtout pour le vendredi, d'arriver une demi-heure avant l'ouverture des portes, c'est-à-dire l'ouverture des portes 16h30, donc d'arriver à 16h. On sait que beaucoup de gens travaillent et c'est assez difficile d'arriver à 16h. Quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas être là pour cette heure-ci, adressez-vous à la caisse